Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Donc, nous revoilà pour un peu expliquer, voilà, l'accès à Internet. Bon, il y a pas mal d'entre vous qui m'avaient posé la question à savoir comment on fait pour accéder à Internet. Donc, je vais, à partir donc de Cisco Packet Research, donc vous montrer de manière ramassée donc comment fonctionne le réseau Internet ou bien comment fonctionne donc l'accès à Internet. Alors, comme on l'avait fait la fois passée, donc là, on a une topologie de réseau local présenté ici. Alors, constituer les périphériques, donc, à savoir donc les PC, les laptops, donc les serveurs et imprimantes et téléphoniques, n'est-ce pas? Tous connectés à l'équipement par du réseau qu'on appelle le commutateur. Alors, on a aussi besoin d'un équipement assurant donc la sécurité du réseau, à savoir un pare-feu. Donc là, c'est le modèle ASA. Et pour terminer, on a donc le routeur éventuellement que l'on va utiliser pour accéder à Internet, n'est-ce pas? Alors, donc voilà ce qui constitue donc le réseau local. Maintenant, comment faire pour accéder à Internet? Alors, pour accéder à Internet, on a besoin donc de cet élément qu'on appelle le routeur. Donc, c'est l'équipement d'interconnexion assurant la liaison entre deux réseaux différents. C'est-à-dire notre réseau local là et n'importe quel réseau qui se trouve, quelle que soit la distance. Voilà, c'est ce routeur qui va nous permettre donc l'accès à ces réseaux. Voilà. Maintenant, comment faire pour accéder à un réseau se trouvant par exemple aux États-Unis, bien voulant communiquer avec un serveur Google qui se trouve aux États-Unis, bien n'importe quel serveur à travers le monde entier. Donc, en réalité, on ne va pas tirer un câble de là, de notre routeur jusqu'au réseau local distant. Donc, on va faire quoi? On va simplement louer des services qu'offrent ce qu'on appelle des fournisseurs d'accès à Internet. Alors, parmi ces fournisseurs d'accès à Internet, il y en a plusieurs, donc répartis à travers le monde, dans chaque localité, dans chaque pays. Ils sont nombreux donc à fournir donc ces services d'accès à Internet. Donc, c'est-à-dire, eux, ils vous offrent le service vous permettant d'accéder à Internet. Donc, étant donné que vous n'avez pas la possibilité de déployer toute l'infrastructure permettant d'accès au serveur de Google, eux, ils vous offrent donc des moyens vous permettant donc d'assurer la liaison entre votre réseau local et le réseau de Google, bien votre réseau local et le réseau de Amazon, etc. On les appelle des fournisseurs d'accès Internet. Alors, ces fournisseurs, on peut citer le cas de Orange, n'est-ce pas? Orange, on peut citer le cas de Free, on peut citer ne serait-ce pour ce qui se trouve ici au Sénégal. On peut aussi citer le cas de ATM, mobile, n'est-ce pas, etc. Donc, il y en a beaucoup. Alors, eux, ils ont donc une infrastructure donc beaucoup plus costaud, comment dirais-je, permettant donc de fournir donc ce service. Alors, Internet, donc le réseau WAN, donc est un réseau à large, c'est un réseau large, n'est-ce pas, donc sur de longues distances, par câble marin, par liaison satellitaire, etc. Donc, on est sur une longue distance. Et pour assurer la communication sur une longue distance, il va falloir utiliser ce qu'on appelle le réseau analogique. Bien, disons que c'est le réseau analogique qui est le plus utilisé, la communication à large bande. Alors, dans ce cas, il va falloir donc traduire donc, les informations qui sont ici numériques, n'est-ce pas, en données, bien en un environnement analogique. Bien, plus précisément, il faut permettre le convoi de nos données sous forme numérique sur un support analogique, n'est-ce pas? Et pour cela, donc, il y a plusieurs technologies qui sont associées permettant de satisfaire cela. Alors, tout ce qu'on va citer ici, dans cette partie, est du domaine d'Internet et du domaine donc des fournisseurs d'accès à Internet, que l'on appelle donc des FAI. FAI, l'acronyme qui veut dire fournisseur d'accès Internet. Bien, en anglais, on l'appelle des SPI, Service Provider. Autant pour moi, des ISP. On les appelle des ISP, Internet Service Provider. Les fournisseurs d'accès Internet en anglais,
comme en français, est failli, n'est-ce pas? Alors, donc, autrement dit, il va falloir assurer une liaison entre donc, notre routeur qui est là avec le routeur de notre fournisseur d'accès Internet. Donc, assurer le convoi des données d'un réseau vers un autre réseau. Donc, pour ce faire, il y a tout un tas de technologies qu'on va mettre. Donc, sans plus tarder, on y va. Alors, puisqu'on est dans un environnement analogique, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un modem. Alors, le modem, c'est l'équipement réseau qui permet d'interconnecter deux environnements à signalisation différente, c'est-à-dire un environnement numérique à un environnement analogique. Alors, on y va ici dans équipement d'interconnexion et on va choisir dans la liste donc tout ce qui est associé à One Edition. Voilà. Et là, vous voyez ce qu'on appelle les supports, les différentes possibilités donc, de technologie de One. Alors, nous, on va prendre par exemple le cas de modem ADSL. Alors, je tiens à préciser que les solutions offertes par les fournisseurs d'accès Internet pour l'accès à Internet sont de trois types. Alors, ça peut être des connexions par câble, ça peut être des connexions par ADSL, bien la famille XDSL, ça peut être des connexions par fibre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dernier venu donc de la famille. Alors, trois types de connexions, câble. Donc, quand on dit câble, on fait allusion au câble coaxial. Donc, on peut avoir l'accès à Internet via ce qu'on appelle le câble coaxial. Donc, depuis les années 90, donc c'est une méthode qui a été utilisée donc pour avoir et par exemple la télévision et l'internet sur le câble coaxial. Remplacé parce que là-bas on peut avoir des centaines de mégabits comme débit, n'est-ce pas? Par la suite, renforcé avec ce qu'on appelle la technologie ADSL qui se base sur de la ligne téléphonique. Donc, on dit donc la ligne téléphonique, n'est-ce pas, de base, associée donc à une technologie ADSL, bien XDSL de manière générale pour permettre d'avoir donc des débits plus conséquents. Et le dernier venu, c'est la fibre optique, n'est-ce pas, qui offre des vitesses très colossales, donc qui peut, entre guillemets, varier jusqu'à la vitesse de la lumière, n'est-ce pas. Mais ça, c'est simplement ça se limite seulement au dire, mais en réalité, on n'a pas encore atteint donc les débits à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un environnement vide, n'est-ce pas? Voilà, donc sans plus tarder, donc on y va. Donc là, on a une technologie XDSL, n'est-ce pas? DSL veut dire Digital Subscribe Line, ligne louée digitale. Donc, il se base sur les lignes téléphoniques pour avoir l'accès à Internet. Alors, donc, en réalité, donc, votre routeur est connecté à un modem, n'est-ce pas? Donc, par exemple, ici, on connecte donc, ce routeur à ce modem, n'est-ce pas? Alors, donc, ce modem a pour rôle de faire quoi? De traduire donc le signal numérique en un signal analogique, ce qui va être utilisé par la suite et envoyé à travers le réseau Internet. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ici? Donc, on va simplement alors, j'avais oublié. Donc, en réalité, c'est deux équipements combinés. C'est ce qui représente à la maison votre box, votre Livebox, n'est-ce pas? Donc, ce que vous appelez routeur, en réalité, c'est un modem routeur. Il détient la fonctionnalité de routage et la fonctionnalité de modem. Modem qui veut dire modulateur et démodulateur. Donc, il permet de démoduler le signal analogique en un signal numérique utilisé par l'environnement numérique qui est là. Il permet aussi de moduler le signal numérique en un signal analogique pour être convoyé sur de longues distances.
Donc, le fournisseur accès Internet, quand il vous donne le service d'accès à Internet, donc un routeur doublé donc d'un modem, n'est-ce pas? Donc, le routeur qui permet donc d'interconnecter deux réseaux différents et le modem qui permet de traduire le signal numérique et analogique et inversement. Donc, voilà, donc là, bon, mieux contextualiser, donc je vais l'appeler par exemple Livebox. Voilà, donc votre Livebox, n'est-ce pas? Je l'appelle le Livebox. Livebox, n'est-ce pas? Donc, c'est un routeur plus un modem. Là, je vais l'appeler modem ADSL. Alors là, c'est la famille donc de DSL. Donc, il y a le ADSL, il y a le VDSL, et bref, donc le XDSL. Là, je vais l'appeler ADSL, Asynchrone Digital Subscribe Line. Donc, ligne W numérique asymétrique. Voilà. Alors, donc, c'est ça qu'on a besoin donc pour traduire, router donc les informations d'un réseau à un autre, et celui-là pour pouvoir traduire le signal numérique en un signal analogique qui va être envoyé sur Internet. Alors, même chose, côté fournisseur, on a besoin aussi d'un routeur. Alors, supposons que ça, c'est le routeur donc du fournisseur d'accès à Internet qui est là. Donc là, je vais l'appeler FAI. Je vais l'appeler simplement FA. Je vais l'appeler FAI Orange, par exemple. Voilà. FAI Orange, donc c'est le routeur de Orange, n'est-ce pas, qui est connecté à l'ensemble, c'est le fournisseur de Orange, le routeur de Orange, n'est-ce pas, qui permet donc de recevoir toutes les requêtes donc d'un de ses clients, n'est-ce pas, et de pouvoir faire donc le traitement par la suite afin de décider est-ce que ce dernier aura accès à Internet ou pas. Alors, même chose, le fournisseur d'accès Internet, Orange, a à son sein, par exemple, il a en son sein ce qu'on appelle un serveur. Voilà. On va simplifier, on va dire un serveur. Alors, ce serveur de Orange, quel est son rôle? Donc, serveur Orange. Alors, le serveur d'Orange, en réalité, il joue le rôle de, par exemple, bon, on va dire ça, il joue le rôle de proxy. Donc, c'est un serveur mandataire qui va assurer l'identification des potentiels, des utilisateurs, donc de son réseau, pour accès à Internet. Alors, tout utilisateur, par exemple, là, c'est cette entreprise. Là, on a une entreprise qui est là. Celui-là. Disons que l'entreprise, voilà. Donc, voilà donc le domaine de l'entreprise X qui est là. Et je vais l'appeler entreprise CBTech. Donc, voilà le domaine de CBTech, n'est-ce pas? Alors, le domaine de CBTech, bien l'entreprise CBTech a loué le service d'accès à Orange. Donc là, du coup, le serveur de Orange doit pouvoir l'identifier pour décider donc de l'autoriser d'accéder à Internet ou pas, selon donc qu'il est payé donc les droits, n'est-ce pas, pour cela. Alors, donc ce serveur est lié au routeur, n'est-ce pas, comme vous le voyez ici. Donc là, c'est le domaine de Orange, n'est-ce pas, et ça, c'est le domaine donc de l'entreprise CBTech. Alors maintenant, ce routeur doit pouvoir communiquer avec ces derniers. Maintenant, il n'y a pas qu'une communication point à point qui va se faire entre le routeur de Orange et le routeur de CBTech. Donc, imaginez que vous ayez plus de 1000 utilisateurs, n'est-ce pas, qui veulent accéder à Internet. Donc, au sein de Orange, on doit disposer d'une autre infrastructure qui va permettre de multiplexer donc les informations de plusieurs utilisateurs. Parce qu'il y a plusieurs utilisateurs qui veulent accéder à Internet.
Donc, on doit utiliser ce qu'on appelle un multiplexeur. Alors, on va, pour ce multiplexeur, utiliser ce qu'on appelle les technologies WAN. On va l'appeler ici un Cloud PI. On va simplement l'appeler un, bon, puisque c'est la technologie DSL qu'on va utiliser, on va l'appeler le DSL. Alors, le DSLAM, on va l'appeler, c'est ce qu'on appelle le Digital Subscribe Line Access Multiplexer. Donc, c'est le multiplexeur d'accès de ligne louée digital. Donc, puisqu'on a ce qu'on appelle des modems DSL, on doit utiliser un multiplexeur DSL qui va maintenant prendre plusieurs informations donc de plusieurs utilisateurs, n'est-ce pas, et les traiter les uns et les autres donc vers le serveur de Orange pour donner une explication ramassée. Voilà. Alors, ce dernier, le multiplexeur, doit être connecté maintenant au modem donc de Orange, n'est-ce pas, maintenant via ce qu'on appelle une ligne téléphonique, n'est-ce pas, ou bien ce qu'on appelle une ligne à fibre optique, ou bien ce qu'on appelle un environnement mixé. Donc ça peut être, puisque c'est du DSL, on peut avoir uniquement une ligne téléphonique, ou bien une ligne mixée, à savoir téléphonique, d'une part, c'est-à-dire du cuivre, et de la fibre. Ça, c'est la famille donc de VDSL, n'est-ce pas? Donc, pour dire simple, on va dire simplement une ligne téléphonique, donc, pour faire allusion donc, à la DSL. Alors, donc, dans ce cas, on aura une liaison. Là, je vais choisir câble automatique et vous allez voir que c'est un câble téléphonique qui va être utilisé. Voilà, n'est-ce pas? Donc, entre notre modem et le multiplexeur DSLAM de Orange, n'est-ce pas, on a ce qu'on appelle, c'est le réseau téléphonique qui est utilisé. Alors, maintenant, si on est dans un environnement à fibre optique, vous avez ce qu'on appelle des PON, ce qu'on appelle donc des éléments PON et des éléments AON. PON pour dire Passive Optic Network, n'est-ce pas? Dispositif passif. Et les Active Optic Network, dispositif actif, n'est-ce pas? Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Et là, voilà, ce multiplexeur est relié au routeur de. Donc, bref, voilà ce qu'on a auprès, donc, c'est la liaison qu'on a auprès du fournisseur d'accès Internet. Maintenant, une fois l'authentification effectuée pour l'utilisateur qui est là, c'est Vitech, n'est-ce pas? Ce dernier, autorisé depuis le serveur d'Orange, pourra maintenant accéder à Internet. Supposons qu'on ait une liaison maintenant vers les routeurs de Google, etc. Voilà donc une explication ramassée donc sur le fonctionnement donc de l'accès à Internet, n'est-ce pas? Et on a pris l'exemple donc ADSL. Alors, maintenant, tout ceci peut être regroupé, par exemple, tout ce qui est, voilà, DSLAM, routeur de Orange, le serveur d'Orange, tout ceci peuvent être maintenant mis dans un cluster. Par exemple, quand vous cliquez sur le bouton qui est là, donc au préalable, il faut sélectionner ces éléments et vous cliquez sur, voilà, Create New Cluster. Et voilà, quand on clique dessus, et voilà, vous avez ceci, n'est-ce pas, qui simule plus ou moins l'accès à Internet. Là, je peux là, et l'appeler, par exemple, Internet. Voilà. Ok, donc là, je pense que cette vidéo vous a été, simplement, je pense que l'explication a été claire concernant le fonctionnement donc de l'accès à Internet, n'est-ce pas? Je vous remercie et à bientôt. Et n'oubliez pas donc de liker et de partager nos